être défini comme le processus d'élaboration d'un concept, c'est-à-dire de la connaissance relativement stable d'un aspect du monde. Qu'est-ce que la conceptualisation? Opération cognitive par excellence, portant sur les perceptions et orientée vers la sémiotisation. La conceptualisation est la mise en place d'une représentation mentale qui sera la base d'un choix sémiologique. Dessin, geste. C'est la capacité que nous avons de tirer par le raisonnement, à partir d'une expérience perspective, une représentation intellectuelle du monde, qui pourrait, sur certains points, contredire l'image perçue. Comment conceptualise-t-on? Pour répondre à cette question, il convient d'attirer l'attention sur la distinction entre les éléments de base qui sont les unités de conceptualisation et les opérations proprement dites. Il y a deux éléments de base, les concepts et les noèmes, distingués par Bernard Pottier. Le concept, perception discrète d'un état des choses, d'où l'on dégage des êtres des choses ayant des propriétés ou engagés dans des activités, sont donc les résultats généralisés de l'opération cognitive de perception. Noèmes sont les représentations relationnelles qu'a le sujet du monde où il vit et des concepts qu'il perçoit. Les représentations se constituent des relations fondamentales repérées par le sujet dans l'espace et le temps par rapport à la position occupée par ce même sujet dans l'espace-temps et dans la notion ou prise de position. Chez Piaget, la notion d'invariant opératoire n'est pas intégrée à celle de chaîne. Elle concerne surtout les propriétés de conservation de l'objet en mouvement des quantités discrètes et continues. Vygotsky oppose et rapproche à la fois les concepts scientifiques et les concepts quotidiens, ce que les enfants développent au cours de leur expérience et qui peuvent être aussi bien un appui qu'un obstacle à l'apprentissage des concepts scientifiques. La trame conceptuelle représente la mise en relation de chacun des concepts d'un domaine entre eux, dans une appréhension de type réticulaire. Elle renvoie principalement à deux types d'approches, l'une psychologique, l'autre épistémologique. L'approche psychologique s'attache à représenter et à analyser la trame conceptuelle constituant le capital cognitif des apprenants, à partir de leur représentation. Il permet de faire apparaître l'organisation mentale des connaissances d'un sujet et de mieux saisir ses modalités de mise en mémoire. L'approche épistémologique cherche à rendre compte a priori de l'organisation du savoir à enseigner. À quoi sert une trame conceptuelle? Clarifier la matière à enseigner, prévoir de façon raisonnée une progression pédagogique, concevoir des moments de structuration sont les trois objectifs d'une trame conceptuelle. La carte conceptuelle est un diagramme qui représente les liens entre différents concepts. Il peut être également appelé schéma de pensée, carte mentale, arbre à idées ou topogramme. Il y a deux types de cartes conceptuelles. Les cartes en forme d'arbre, plus rapides à établir, mais limitées. Et les pratiques de les utiliser pour analyser et mémoriser un texte, clarifier un projet ou encore associer à un vidéoprojecteur pour la prise de notes ou la synthèse des idées en réunion. Le deuxième type de carte conceptuelle, présenté par le professeur Rémi Bachelet, c'est les cartes en forme de graphe. Ce sont les vraies cartes conceptuelles ou concept map. Elles servent notamment à l'apprentissage. Et pour éclaircir et conceptualiser deux aspects fonctionnels qui caractérisent tous les phénomènes d'adaptation, au sens le plus général du terme, Jean Piaget a proposé deux notions, l'assimilation et l'accommodation.
L'assimilation désigne la propriété qu'a la vie de transformer en ses propres substances des substances ingérées. Le terme a été étendu à l'activité psychique générale de mise en forme des données externes hétérogènes. L'accommodation désigne la fonction d'origine, réflexe qui régule la vision selon la distance de l'objet, ainsi que la capacité qu'a l'organisme de vivre dans des milieux différents. La conceptualisation, elle peut être définie comme le processus d'élaboration d'un concept, c'est-à-dire de la connaissance relativement stable d'un aspect du monde. Merci pour votre attention.